Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est rarement abordé dans les magazines ou même sur internet et pourtant Dieu sait si c'est important. Je vais appeler ça les sujets tabous. C'est tout ce qui peut arriver, qui pose des problèmes et dont on n'ose pas parler. Alors, ça peut être les problèmes de ventre, ça peut être les problèmes d'irritation, ça peut être des problèmes féminins. On va également parler de sexe, pourquoi pas, parce que ça, même chose, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On va commencer par parler des filles qui ont des problèmes qui sont spécifiques. Le plus connu, c'est le problème des règles. Vous vous préparez depuis des mois et il s'avère que vous allez avoir vos règles pendant la course. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, les conseils que je vous donne sont ceux que j'ai avec l'expérience de ce que m'ont communiqué des athlètes féminines ou de mes anciennes copines quand j'étais étudiant à l'UREPS qui faisaient du sport à haut niveau. C'est quelqu'un un avis médical, donc bien entendu vous pouvez tout à fait consulter votre médecin. Si vous êtes sous pilule, il y a une façon très simple de faire, c'est d'enchaîner 2 cycles. Si vous savez que vous allez avoir vos règles au moment de l'épreuve que vous préparez depuis des mois, ben vous n'arrêtez pas la pilule quand la plaquette est terminée et vous en attaquez une deuxième. Et ça vous permet d'éviter d'avoir les règles pendant la course, ce qui est quand même pas de chance. Vous imaginez bien que quand vous entraînez pendant des années pour une compétition, si ça tombe ce jour-là, c'est une tragédie. Donc à haut niveau, c'est ce que font les filles. Je ne sais pas si c'est très bon au niveau santé, mais en tout cas c'est ce qu'elles font. L'inverse est vrai également. Quand vous êtes très sportive, il peut arriver que vous n'ayez plus de règles. Donc là le problème paraît facile, sauf que parfois le stress de l'événement fait que vous allez déclencher vos règles ce jour-là. C'est arrivé à une de mes coureuses il y a quelques années. Elle n'avait pas eu de règles depuis 3 ans je crois. Et en plein marathon Nice-Cannes, elle s'est retrouvée avec ses règles qui se déclenchaient. Donc là je conseille tout simplement, vous emportez quoi qu'il arrive une petite serviette hygiénique que vous mettez dans un sac de congélation, que vous rangez dans votre ceinture. Ça peut vraiment vous rendre service. Ça c'est la première chose. La deuxième pour les filles, et ça c'est un problème qui est récurrent, dont on parle très peu. Moi j'en ai pris connaissance il n'y a pas longtemps puisque j'ai eu la chance de faire un stage de coach avec les kinés de l'équipe de France de triathlon qui avait abordé le problème notamment pour les jeunes filles, le problème des fuites urinaires. Mesdames, vous êtes tout au courant de ça, puisque vous êtes près de 70% je crois à avoir ce problème-là. Quand on court, vous avez des fuites urinaires. Et ce n'est pas uniquement dû à l'âge, on peut penser qu'avec l'âge ça arrive, mais pas du tout, puisque les filles très jeunes sont touchées par ça. Puisque moi quand j'en avais parlé lors de cette formation, c'était vraiment pour éduquer les gamines d'entre 15 et 18 ans. Là, il faut se mettre à faire des exercices de renforcement, de contraction. Voilà, vous pouvez demander des infos à votre kiné, mais en tout cas, c'est pas rédhibitoire, vous pouvez le faire. Donc, ne soyez pas embêtés par cela. C'est vraiment un problème qui est très courant. Je ne sais pas si vous en parlez entre vous, mesdames, mais en tout cas, ça arrive très souvent. Le jour de la course, franchement, ça n'a pas à vous embêter. Vous devez oublier ça, même si ça vous arrive. Ça n'a aucune importance, de toute façon. Voilà, ça c'était pour les filles. Oh, allez, on va passer à autre chose. On va partir du bas du corps et on va remonter tout simplement. Les pieds. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de coureurs notamment qui ont des pieds dégueulasses. Les ongles noirs, des champignons, des choses comme ça. Il y a plein de coureuses notamment qui détestent cela. Alors pour éviter cela, déjà, coupez vos ongles proprement, régulièrement. Pourquoi pas vous faire aider par un professionnel un coup qui vous montre comment on fait ça. Les ongles longs dans les chaussures de course à pied, c'est pas possible. Les ongles finissent par toucher et ils deviennent noirs et ils peuvent tomber bien entendu. Toujours prendre la bonne pointure de chaussure aussi. On est à une pointure, voire une et demie de plus que votre pointure normale. Au niveau des champignons, là pareil. Si vous courez pieds nus dans les chaussures, ben, malheureusement ça tourne vite.
Sinon, des chaussettes propres à chaque fois, ça peut paraître bête, mais il faut faire ça. Et bien se laver les pieds avant et après la course pour éviter que ça s'installe, parce que sinon, ben, vous avez les ongles qui jaunissent et puis ça part pas. Et des fois, c'est vraiment pas joli et ça fait vraiment chier. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de nanas n'aiment pas du tout ça, donc faites attention. Maintenant, on va parler d'irritation. Les irritations, ça vient où les irritations? Alors, il y a les irritations qui sont dues au mouvement. Par exemple, en triathlon, mettre toujours quelque chose autour du cou, puisque quand vous nagez, vous avez la tête qui en tournant va répéter inlassablement le même geste et vous allez vous retrouver en feu et ça va vous pourrir la course. Mais les irritations, ça peut être au niveau des cuisses également. Si vous êtes un peu en surpoids et que vous courez, vous pouvez avoir les cuisses qui se touchent. Alors déjà, ce que je conseille, c'est de mettre un cuissard. Déjà, vous allez enlever 90% du problème. Moi, en plus, ce que je conseille, c'est de mettre de la crème anti-frottement ou de la vaseline. Faites attention de ne pas vous en mettre de partout, mais une bonne couche de vaseline, c'est parfait. Moi, par exemple, quelle que soit la course, avant le départ, alors là, c'est pas au niveau des cuisses, c'est au niveau des parties génitales, on va dire. Je prends une grosse poignée de vaseline et je tartine tout ce qui se trouve à l'intérieur de mon short cuissard, devant, derrière, parce que je sais qu'avec ça, je suis tranquille jusqu'à la fin. Zéro irritation, et c'est vraiment important. Les irritations que vous avez aux cuisses, vous pouvez également les avoir sous les bras. Si vous avez les bras qui se touchent quand vous courez, vous allez vous retrouver à être en feu. Et si vous attaquez un marathon et que ça ne tourne pas bien, ça va vous manger la tête. Donc pareil, vaseline, crème anti-frottement, c'est impératif. Là, ça marche pour les garçons et pour les filles. Ensuite, on va parler des problèmes de ventre. Comment on fait? On a tous eu ce problème-là. Alors, à l'entraînement, c'est très simple. Il est interdit de partir courir sans de quoi pouvoir s'arrêter. C'est-à-dire, moi, c'est un petit sachet de congélation avec 2 lingettes dedans que je mets dans la ceinture de mon compresse-sport que j'ai, où je veux que je puisse m'arrêter si j'ai un problème de ventre. Parce que moi, si j'ai pas réussi à aller aux toilettes avant de partir courir, vous pouvez être sûr que ça va déclencher. J'ai la chance de courir dans des routes proches de champs, donc je peux m'arrêter, j'ai plein d'endroits. En ville, c'est plus compliqué, mais en tout cas, ne partez pas sans avoir prévu le coup. Ma femme partait toujours avec un petit paquet de Kleenex, pareil, hein, c'est ce genre de choses, c'est très facile à faire. Pour la course, là c'est plus compliqué, et notamment pour le jour de la course. Alors j'ai déjà parlé de ça rapidement, mais c'est vraiment un sujet qui pour moi est super important parce que ça plombe des courses. Vous pouvez vous retrouver à louper votre course à cause de cela. Le cas le plus célèbre de tous les temps, c'est finale des Jeux Olympiques à Londres, marathon. La meilleure coureuse du monde à l'époque, favorite incontournable, Paula Radcliffe, a eu des coliques pendant la course. Elle était suivie par les caméras du monde entier. Elle n'a rien pu faire, elle a essayé de résister. Et à un moment donné, elle s'est jetée sous une table de ravitaillement pour essayer de se soulager à l'abri des regards. Derrière, sa course était finie. Moralement, elle avait dû lutter pendant des heures. Donc ça, c'est interdit de se retrouver dans cette situation. Comment faire? Moi, le jour de la course, j'ai longtemps fait ce procédé-là. Je me levais toujours vers 5 h du matin, si la course était départ vers 9 h. Et j'allais courir une petite demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes, tranquille, pour déclencher mon passage aux toilettes. Malheureusement, ça ne marche pas toujours. Il y a des gens, ils boivent un café et ça fonctionne. Moi, je ne prends pas de café le matin, donc c'était pas bon. Et j'ai vraiment ce blocage-là qui fait que le matin de la course est très compliqué. Et il y a 3 ans de ça, j'ai trouvé la solution dans ce que m'a dit ma mère, comme quoi il faut toujours écouter les mamans. Elle m'a dit, pourquoi tu n'essaies pas les suppositoires de glycérine? C'est même pas un médicament. Moi, quand j'ai des problèmes, je mets un suppositoire, 10 minutes après, c'est bon. Je me suis dit, ça coûte rien d'essayer. Bien sûr, pas le jour de la course. J'ai acheté des suppositoires de glycérine qui coûtent 1,50 € les 6, ça fait rien quoi. Et j'ai testé ça, et je dois vous dire que ça marche. Donc, le petit footing, je rentre,
un petit suppositoire de glycérine, je vais m'allonger les 10 minutes et mon problème est réglé. Je fais autre chose en plus. Et là, comme tout à l'heure, comme c'est un médicament, je préfère vous dire de ne pas le faire sans vérifier que c'est bon pour vous. Je prends une fois que je suis passé aux toilettes, quoi qu'il arrive, j'emporte avec moi 2 cachets d'Imodium. L'Imodium bloque le ventre quand vous avez des coliques notamment. Et je prends ça une demi-heure avant le départ. Pour me rassurer, pour être sûr que je n'aurai pas de problème. Je pense que certains coureurs prennent du Smecta aussi. Il faut savoir que la course à pied, c'est vraiment un déclencheur de ça. Donc il ne faut pas hésiter. C'est un médicament, donc attention, c'est pas non plus un gros médicament, hein, c'est en vente libre, donc je pense pas que ça vous tue. On aborde un autre problème en course, quand on a envie de faire pipi. J'en parlais hier avec un de mes coureurs qui me dit oh, j'espère que j'aurai pas envie de faire pipi parce qu'il vise 3 heures, il est juste, on est plutôt sur 2h59, donc vraiment peu de temps. Je lui dis pourquoi tu comptes t'arrêter? Il me dit comment faire? Alors je lui dis tu sais, tu as déjà regardé des compétitions de marathon ou de n'importe quoi à la télé? Tu penses que le mec qui est en train de jouer la victoire au championnat du monde, il va s'arrêter pour faire pipi? Tu as déjà vu ça une fois? Il me dit bien sûr que non. Je lui dis mais pour toi, les 3 heures c'est la même chose. Hors de question de s'arrêter. Tu fais en courant. Et moi, j'ai toujours fait ça. Quand je jouais le chrono, quand je suis en balade ou que j'accompagne quelqu'un, je m'arrête, je fais pipi, je repars. Mais quand je joue le chrono, que je me bats pendant des mois pour gagner des minutes, je ne vais pas perdre une minute pour faire pipi. J'ai appris à courir et à faire pipi en même temps. Si vous êtes bien hydraté comme c'est le cas la veille du marathon, c'est de l'eau en plus. Et puis si jamais ça vous pose un problème, au ravitaillement suivant, vous prenez un gobelet d'eau et vous vous rincez. Mais franchement, c'est rien du tout. Et donc, il faut apprendre à pisser en courant. Quand on vise un chrono, on ne va pas s'emmerder à perdre une minute parce qu'on ralentit, on s'arrête, on repart. C'est fou. C'est l'enfer sur terre. Donc, on fait pipi en courant. Pareil pour les cyclistes, bien entendu. Alors en vélo, si vous êtes en train de grimper, c'est quasiment infaisable. Par contre, dès que vous êtes en descente ou sur un faux pas descendant, ça vient tout seul. Vous prenez votre gourde d'eau, vous vous rincez. Et il n'y a pas d'arrêt, bien entendu. Toujours, quand on joue le chrono, si vous êtes dans un peloton et que vous vous accrochez, vous allez quitter le peloton, faire pipi, vous retrouvez tout seul, c'est interdit. Donc ça, voilà. Ça, faire pipi pendant l'épreuve, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors en natation, sur triathlon, bien entendu, tout le monde pisse dans les combis. Le problème, il est réglé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que là, on a fait le tour des plus gros trucs. Le mal au ventre et le pipi, c'est vraiment compliqué. J'ai abordé au tout début le sexe. Est-ce qu'il faut avoir des rapports sexuels quand on prépare une course? Ou encore plus la veille de la course? Alors je vous dirais, c'est pas le moment de vouloir prouver à votre petit ami ou à votre petit copain que vous êtes capable de faire l'amour toute la nuit. Disons que c'est peut-être pas le jour. Maintenant, si vous voulez avoir des rapports sexuels avant, après, parce que pendant ça va pas être possible, bien sûr que vous pouvez. Juste évitez de passer une nuit blanche. N'allez pas rencontrer quelqu'un la veille du marathon que vous préparez pendant 6 mois et passer une nuit de folie. Ça serait un peu stupide, mais ça je crois que vous le savez déjà. Voilà, écoutez, je pense que j'ai abordé pas mal de trucs. J'ai sans doute oublié des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est des sujets vraiment qu'on n'aborde pas, je ne sais pas pourquoi. Alors que, par exemple moi, j'ai été il y a quelques années sur un 100 km. J'étais super bien, j'étais sur la base de 8h10 je crois. Je courais à 12, 12 et demi. Il m'est venu un mal au ventre terrible en buvant de l'eau froide. Terminé. Ma course, elle était terminée parce que la course partait à 5 heures. J'avais pas réussi à aller aux toilettes avant. Et j'ai perdu des mois de préparation à cause de ça. Donc c'est vraiment important tout ça. Essayez à l'avance bien sûr la glycérine par exemple. Pour laisser quelques semaines avant, quelques jours avant, pour voir si ça fonctionne. Et puis le jour de la course, on est léger, on ne se brûle pas. Tout va bien. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bon entraînement à tous. Et puis pas d'irritation, pas de douleur au ventre. Et voilà. À bientôt.